Pour plus de vidéos dans ce genre, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner en activant les notifications et également partager cette vidéo. Salut à tous, c'est Acid pour MrGeek.fr et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le sujet du cloud gaming. Ceci est la première vidéo concernant le cloud gaming sur ma chaîne. Vous aurez plus tard une seconde vidéo dans laquelle je donnerai mes retours d'expérience ainsi qu'une conclusion. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lire l'article sur MrGeek.fr, le lien se trouve dans la description. Depuis tout récemment, à cause de mon PC pourri et de sa configuration minable, je n'ai pas la possibilité de jouer à des jeux dans de bonnes conditions. On se le dit, j'ai un PC portable pourri de chez HP, loin d'être un Omen, et pour le coup j'ai cherché une solution alternative à ce PC portable afin que je puisse quand même jouer à des jeux un minimum sérieux comme ne serait-ce que Counter-Strike, The Witcher ou World of Warcraft en au moins médium. Afin de jouer avec une qualité quand même intéressante, je suis tombé sur une solution payante mais simple, tout simplement le cloud gaming. Mais dans tout ça, je vous parle de cloud gaming mais pour l'instant on n'a rien défini, on ne sait pas encore ce que c'est. Tout récemment, grâce à OnLive qui est sorti en 2003 on va dire, qui a apporté un peu cette mode, cette nouvelle technologie qu'est le cloud gaming, on voit surgir de plus en plus de fournisseurs d'accès au cloud gaming comme Liquid Sky, Shadowtech ou Gcluster. Ils reposent tous sur le même principe qui est simple. En fait, vous allez avoir des serveurs avec deux très grosses configurations hébergées dans des data centers spécifiques. Ces serveurs sont dédiés à la seule tâche de vous rendre des jeux vidéo ou des plateformes disponibles à travers Internet. Ils sont en général équipés de dernières configurations de choix pour les gamers. Grâce à l'avancée technologique de ces dernières années, ces serveurs disposent de matériel spécifique adapté à l'encodage vidéo. Cela permet de réduire le temps de latence afin de maximiser l'expérience de jeu. Parmi ces technologies, on peut notamment citer Intel QuickSync Video, Nvidia NVEnc et pour finir AMD VCE. Ce sont tous les trois des technologies qui permettent d'encoder de la vidéo avec votre processeur graphique ou la partie dédiée de votre GPU plus précisément. Ils sont notamment utilisés sur des logiciels tels que OBS ou encore Bandicam pour l'enregistrement de jeux vidéo en live. Vous pouvez, si vous utilisez Shadowplay, avoir déjà entendu parler de l'un de ces termes. Nous allons maintenant passer en revue quelques-uns des services existants et auxquels vous pouvez avoir accès tout de suite ou presque. Commençons tout d'abord par Liquid Sky, donc sur lequel j'ai pu avoir accès à la bêta. Sur Liquid Sky, vous avez trois types d'abonnements. Le premier est à 50 centimes de dollars et vous permet de jouer environ à une dizaine d'heures de jeu si vous achetez au minimum 10 Sky Credits. La seconde option vous permet d'avoir un abonnement à 14,99 €, donc toujours au dollar bien sûr, et vous permet donc cette fois-ci de pouvoir jouer environ 80 heures par mois sur des serveurs Liquid Sky, ce qui est déjà très impressionnant. Moi en un mois j'ai à peine dépassé les 20 heures de jeu sur un Liquid Sky. Ensuite vous avez la version illimitée donc à 39,99 € sur lequel vous avez accès à une infinité de possibilités. Vous pouvez jouer autant que vous voulez sur Liquid Sky. Par contre, ça coûte plus cher. Présent lors de la Paris Games Week, Shadowtech a pu présenter sa technologie de cloud gaming. Similaire à ce que proposait OnLive lors de sa sortie en 2003, Shadowtech vous livre un petit boîtier qui fera office de PC local et qui se connectera ensuite au serveur de cloud gaming distant. Vous pouvez brancher sur ce mini boîtier votre casque, vos écouteurs, votre souris ou encore votre clavier afin de profiter de votre PC distant comme si c'était tout simplement un PC local. Actuellement en bêta, trois formules sont disponibles. La première avec engagement d'un an à 29,95 € par mois. La seconde avec engagement de 3 mois à 34,95 € et pour finir la dernière sans engagement à 44,95 €. Faut bien l'avouer, comparé à Liquid Sky, les prix sont bien plus élevés. N'allez bien sûr pas vous laisser comme ça avec mon abonnement Liquid Sky. Passons maintenant à une petite review et une démo de ce que ça donne en live. Donc il est intéressant de noter tout d'abord avant la démonstration que je dispose d'une connexion fibre optique et que mon serveur est localisé à Francfort en Allemagne. Et oui, malheureusement Liquid Sky ne dispose pas encore de serveur en France, mais ils ont quand même annoncé vouloir conquérir ce marché. Pour information, mon ping vers ce serveur est d'environ 10 millisecondes, ce qui est relativement très bas comparé à ce qu'on peut avoir avec de la DSL. Nous revoilà cette fois-ci sur The Elder Scrolls 5 Skyrim dans Liquid Sky. Vous avez alors donc mon bureau et en premier plan la fenêtre Liquid Sky sur lesquelles vous avez diverses informations comme les FPS ainsi que la latence. Là, on va faire un petit essai de Skyrim. Je dois vous avouer que pour l'instant, la capture vidéo n'est pas optimale pour la simple et bonne raison que je suis en capture d'écran et non en capture de jeu. Ce que je vais faire d'ici quelques secondes afin de vous montrer la puissance de Liquid Sky et le bon fonctionnement du service. Côté latence, je dois vous avouer que j'ai une légère latence. 32 millisecondes, ça commence à être perceptible, mais c'est quand même pour un jeu comme Skyrim relativement confortable.
Liquid Sky va s'adapter automatiquement en fonction de la configuration de votre PC et également en fonction de la configuration du réseau. Si le temps de latence augmente trop, il va automatiquement gérer pour que ce soit le plus confortable possible pour vous et pour que vous n'ayez pas de sensation de latence ou de lag qui peut être gênant, surtout sur des jeux comme des FPS. Nous revoilà cette fois-ci avec Liquid Sky en plein écran. Comme vous pouvez le constater, c'est fluide, c'est beau, bref, c'est magnifique. Je peux également même changer la configuration afin d'arranger un peu tout ça. Si par exemple je veux passer en 720p 60, je peux tout de suite le faire en appuyant sur l'icône qui se trouve en haut. Vous ne verrez pas forcément la fluidité améliorée sur la vidéo que je vais vous montrer, pour la simple et bonne raison que cette vidéo sera sûrement en 30 fps. Mais de mon côté, je dois vous avouer que c'est plutôt fluide. Nous revoilà cette fois-ci en extérieur à Markarth et vous pouvez voir qu'il y a de la pluie, que c'est quand même très beau, que les détails sont fins et pas mal. Donc pour le coup, j'ai quand même poussé le jeu en version height, il faut bien comprendre ça, ce qui n'est pas possible sur mon PC portable HP. Je vais patienter quelques heures afin que vous puissiez admirer les graphismes. Et voilà, nous sommes maintenant en pleine journée dans Markarth de The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition et vous voyez que c'est tout simplement magnifique. Je suis à 60 fps 720p. C'est fluide, c'est beau, bref, que demander de mieux. Pour la jouabilité, je dois vous avouer que c'est fluide et j'ai pas de soucis au niveau de la latence. Si par exemple je me mets à parler avec quelqu'un, j'aurais vraiment pas de soucis. Je peux également tuer tout ce qui passe sous la main. Voilà, c'est ce que je vais faire pour le coup et voilà une petite démo de ce que ça peut donner en live. Ah, donc après cette petite démo sur Skyrim, on va essayer de changer de jeu et passer à un registre un peu plus intéressant, notamment The Witcher 3. Toujours dans mon Liquid Sky, je fais tout simplement quitter et retour vers le bureau, comme si c'était un PC. Nous sommes toujours sur Liquid Sky, vous pouvez voir tout de suite que c'est encore aussi beau. Bien sûr, The Witcher 3 a quand même été nommé le jeu de l'année 2015. Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Geralt tomba sur une vieille amie, Keira Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Geralt poursuivit donc sa route avec Keira en quête du repère du mage. Voilà, nous sommes dans The Witcher 3, vous pouvez constater que les graphismes sont de toute beauté et que les déplacements sont fluides, toujours Liquid Sky. Donc malheureusement, j'ai pas de clé et de matos Shadowtech, donc je peux pas essayer Shadowtech. Si Shadowtech passe par là, n'hésitez pas à m'envoyer un échantillon de démonstration afin que je puisse faire une vidéo aussi sur vous. Et donc là tout de suite, on est dans The Witcher 3, on va essayer quand même de crafter une petite potion afin d'avoir une vision nocturne. Donc voilà, maintenant on est en extrême, j'ai pris le soin de désactiver la synchronisation verticale qui je trouve est totalement inutile, surtout sur un Liquid Sky, c'est la vidéo qui m'est envoyée. Par contre on remarque tout de suite une petite chute d'FPS, oui c'est dû au fait que le processeur et la carte graphique du PC Liquid Sky a un peu plus de mal maintenant en extrême qu'en version medium, ce que j'avais mis tout à l'heure. C'est relativement bas et c'est relativement peu perceptible, mais ça peut être gênant pour certaines personnes. Je pense que si j'avais choisi la configuration ultra, j'aurais pu jouer au jeu dans de très bonnes conditions, mais là c'est pas le cas. Là je pense que du médium ça me suffit amplement, surtout vu la beauté de The Witcher 3. Afin que vous soyez convaincus réellement que ce service de cloud gaming fonctionne, j'ai pris soin de filmer mon écran avec mon téléphone. J'ai quand même repassé en version médium afin de regagner quelques FPS sur mon Liquid Sky, je trouve que cette latence là était un peu trop élevée. Et voilà, donc maintenant j'ai plus de sensation de latence entre mes mouvements et les mouvements de Geralt. Donc on doit trouver ici quelque chose qui soit associé au cheval de Ciri et Kelpie à l'aide de vos sens de sorceleur. Donc je dois trouver à l'aide de mes sens de sorceleur ce qui pourrait me permettre de retrouver Ciri. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Que fait-elle? Ah, on a quelque chose ici. On va aller voir ce que c'est. Un monstre marin. On dirait un peu un Kiran. Geralt, qu'est-ce que c'est que ça? Un autre système de sécurité. Manquait plus que ça. Sur le bureau, lors de l'installation de Liquid Sky, on remarque tout de suite cette icône Speed Test qui permet d'ouvrir un URL direct vers le Speed Test de Netflix.
Et comme vous pouvez le voir, ça dépote pas mal. Celui-là de serveur est connecté en gigabits, mais les serveurs hébergés à Londres sont eux connectés en 2,5 gigabits. On peut réaliser le même essai sur speed test, regardez. Oui, nous sommes toujours sur 1 gigabit, c'est le temps de latence, environ 1 milliseconde, c'est normal. Le serveur se trouve dans le même data center que les serveurs de test speed test, ce qui donne une latence très faible, donc parfait pour les jeux vidéo. Je vais également vous montrer les capacités de ce système. On va aller faire un tour dans le panneau de contrôle, donc le panneau de configuration, afin de vous montrer ce que nous avons comme configuration. Ah, vous pouvez voir, nous avons ici un Intel Xeon E5 2690 à 2,6 GHz avec installé 8 Go de RAM, donc un système d'exploitation de 64 bits qui est Windows Server 2012 R2, qui est à la base fait pour les serveurs mais qui est tout aussi bien pour les jeux vidéo. Vous pouvez voir qu'on a ici une Nvidia Grid K280 qui est donc une carte graphique pro dédiée à ce genre d'utilisation. Bon et bien mesdames et messieurs, nous approchons de la fin de cet épisode numéro 1. En conclusion de cette première vidéo, j'aimerais ajouter que Liquid Sky est un bon moyen de pouvoir jouer à des jeux lorsqu'on n'a pas vraiment de PC ou de console adaptée pour ça. Comme j'ai pu le mentionner dans la vidéo, je n'ai accès qu'à ce service de cloud gaming. De ce fait, je ne peux pas comparer en profondeur les différents services disponibles en ce moment. Pour l'épisode numéro 2, je vous ferai mon retour d'expérience et vous direz s'il est mieux de prendre un abonnement à un service de cloud gaming ou d'acheter un PC. Bon et bien mesdames et messieurs, si vous avez aimé cet épisode, vous êtes libre de laisser un pouce bleu, un commentaire et de partager cette vidéo. Car également vous retrouvez sur MrGeek.fr ainsi que sur Twitter et Facebook.